Comment repérer les aliments ultra transformés et les limiter en 5 étapes? Bienvenue dans cette vidéo, c'est David ton coach, j'espère que tu as la forme. Alors, il faut savoir que quand on veut brûler la graisse superflue, qu'on a envie de sculpter sa silhouette tout en mangeant sainement, mais aussi en pouvant avoir un équilibre de vie, se faire plaisir, continuer à faire des barbecues ou des apéros, et ne plus culpabiliser avec l'alimentation émotionnelle, en arrêtant d'acheter aussi les mauvais produits en général qui vont nous faire grossir et qui peuvent nous rendre accros au sucre, d'accord, aux produits sucrés, aux produits salés et vraiment se sentir bien dans sa peau et se sentir bien dans sa tête. Okay, c'est pas toujours facile. Ok, la réalité est parfois complètement différente, surtout avec l'alimentation aujourd'hui, de pouvoir rester constant, de rester régulier, de rester motivé dans notre façon de manger au quotidien, parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ok, et je vais te prendre une situation, c'était une nana là, qui m'écrivait et je posais la question, qu'est-ce qui des fois t'empêche de pouvoir manger équilibré? Et elle me dit, David, écoute, c'est très simple. Lorsque mon mari il revient des courses, d'accord, et qu'il pense bien faire et acheter un pot de Ben Jerry pour chacun, pour lui et pour moi, et qu'il a envie qu'on mange ce pot tout simplement en amoureux devant une série Netflix le soir pour pouvoir l'accompagner et lui faire plaisir. Et ça part d'une bonne intention, d'accord? Et il faut juste se dire qu'elle m'a dit, si ça avait été moi, je n'aurais pas acheté ces pots de glace. Ok? Donc parfois, ça peut aussi venir de l'entourage. Alors, l'idée, c'est que je puisse t'expliquer une petite histoire assez rapidement d'une de mes membres que j'ai actuellement dans mon programme individualisé qui s'appelle Vania, d'accord, qui à la base avait du poids à perdre et elle avait des soucis au niveau de son alimentation. Donc déjà, elle était gourmande, elle grignotait beaucoup, elle n'avait pas forcément de cadre pour manger dans son alimentation, elle n'était pas organisée non plus, elle adorait boire une petite bière en rentrant après le boulot. Elle mangeait voilà, les chips, hein, tu connais bien, tu as faim, hop, petit paquet de chips, ça passe bien. Et le problème, c'est que tu en manges un, deux, trois, tu as envie de les dégommer. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi, elle avait un impact sur son sommeil. Ok, elle dormait pas beaucoup, elle dormait peut-être 4-5 heures par nuit. Et elle m'a avoué, au bout de plusieurs mois d'accompagnement, ouais, David, je regarde la télé quand je dors. Et oui, je regarde la télé quand je dors, j'ai mon mari à côté, je regarde la télé la nuit parce que j'arrive pas à dormir. Et en fait, voilà, elle, tout simplement, elle avait envie de passer d'une situation A, d'accord, cette situation-là où elle ne se sentait pas bien dans sa peau, même son mari lui disait, à une situation où elle pouvait avoir son corps de rêve et se sentir bien, avoir un équilibre dans son alimentation, pouvoir aussi impacter ses enfants et mieux dormir, mieux s'organiser dans son alimentation. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a réussi à travailler avec elle. Maintenant, pour te parler un petit peu de ce que j'allais te dire dans cette vidéo, ok, pour te parler de comment limiter, éviter les produits ultra transformés, d'accord, et comment le faire en 5 étapes, je vais te les donner. Mais juste avant ça, il faut juste se dire que l'industrie alimentaire aujourd'hui, pour séduire notre palais, tu vois, pour nous séduire, tu vois, il y a toujours un côté séduction, eh bien, elle déconstruit les aliments et elle les recompose à toutes les sauces. Ok, je vais pas t'en faire 10 000, t'entends les trucs sur les pizzas Buitoni en ce moment, j'ai pas de marque chez eux, d'affiliation, ok, mais ce que l'on gagne en croustillant, en fondant, en couleur, eh bien on le perd aussi en nutriments essentiels pour notre santé. Il faut savoir que, par exemple, je vais te donner l'acronyme AUT, c'est pour aliments ultra transformés. Donc des fois, peut-être que je te dirai AUT dans la vidéo, donc t'inquiète pas, ça veut dire aliments ultra transformés. Ok? Eh bien, c'est généralement un aliment, d'accord, qui est industriel, artificialisé, fabriqué par recombinaison d'ingrédients divers, hein, issus en général de l'industrie agroalimentaire. Un petit moustique qui passe en même temps à la vidéo. Salut, une mouche. Avec plus ou moins de vrais aliments. Ok? Et tu vas voir qu'on va retrouver plusieurs choses et je vais te faire une petite liste comme ça. Si tu as le temps pendant cette vidéo, tu peux mettre pause, tu fais une petite checklist et tu pourras toi-même, quand tu iras faire tes courses, regarder ce que je t'ai dit et regarder les étiquettes. Ok? Alors, on trouve notamment les marqueurs comme les additifs dits
cosmétiques, ok, comme les épaississants, exhausteurs de goût, les arômes, d'accord? Ça va être les principaux que tu vas retrouver. Il y en a peut-être d'autres, j'en oublie, mais je te dis les principaux quand tu regarderas les étiquettes quand tu vas faire tes courses. Si tu ne le fais pas encore, je t'invite à le faire, ok? Tu verras pourquoi dans les 5 étapes que je vais te donner juste après. Mais tu vas avoir aussi des ingrédients qui sont issus du fractionnement alimentaire ou du cracking. Ok, si tu ne sais pas cracking, je te laisserai regarder sur Internet si tu vas apprendre l'anglais en même temps, ça peut être pas mal. Tu vas retrouver des protéines hydrolysées, tu vas retrouver de l'amidon de maïs, du sirop de glucose, du sucre inverti, d'accord, de la maltodextrine et de l'isolate de fibres. Déjà, en entendant rien que ces noms, est-ce que ça te donne encore envie d'aller prendre des produits transformés? Moi, ça me fait peur en fait, tu vois? Alors attention non plus à pas tomber dans la peur et OK, mais déjà, c'est bien de le savoir et tu vas retrouver aussi, des aliments, transformés, où on leur a appliqué en fait, des traitements technologiques, d'accord? Attention, on leur a pas injecté, forcément peut-être de vaccins, des choses comme ça, mais on leur a appliqué des traitements technologiques comme le soufflage ou comme la cuisson extrusion, OK? Je t'inviterai tout simplement à aller regarder un petit peu sur internet si ça t'intéresse davantage de savoir qu'est-ce que le soufflage et la cuisson extrusion. Ce sera aussi pour, apprendre à savoir tout simplement ce que je viens de te dire. Il faut savoir que les aliments ultra transformé, en général, l'aliment ultra transformé, il est très éloigné de l'aliment brut d'origine. OK? Parce qu'en gros, il a une matrice. OK? Attention, on rentre un petit peu dans le détail. Eh bien, en gros, c'est l'alliance de ces nutriments qui est dégradée et qui est tout simplement artificialisée. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au supermarché, en général, OK, un aliment sur deux est ultra transformé selon la classification SIGA. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être que je t'apprends quelque chose, peut-être que tu connais. Il faut savoir que la classification SIGA, c'est la première classification alimentaire internationale basée sur la transformation des aliments. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et les aliments ultra transformés, eux, ils sont généralement, tu vois, ils sont pauvres sur le plan nutritionnel. Quand tu regardes les étiquettes, quand tu regardes les compositions, et les consommer en excès, je te dis bien les consommer en excès, eh bien ça va favoriser quoi d'après toi? Le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, la stéatose hépatique, la dépression et les pathologies cardiovasculaires ainsi que le cancer. T'imagines tout ce qu'on peut avoir comme maladie aujourd'hui? Moi, rien que ça, j'ai plus envie d'aller au supermarché, tu vois, j'ai peur. Voilà, attention, n'aie pas peur, c'est vraiment de l'information que je te donne aujourd'hui parce qu'il faut le comprendre que c'est une des causes aussi de maladies aujourd'hui, c'est ce qu'on mange. Ok, il y a la pollution, il y a plein de trucs, mais si déjà tu peux limiter, réguler, ça va pouvoir t'aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, nous, un humain, on devrait nous limiter à seulement 2 portions d'aliments ultra transformés maximum par jour. Soit en gros, pour faire un pourcentage, je n'étais pas matheux avant à l'époque, mais ça peut te donner une idée. Il faut te dire qu'environ 15% de ce que tu manges dans ta journée, en gros de ta ration calorique quotidienne, pour les aliments ultra transformés. C'est le maximum que tu dois dépasser. En calories, ça donne quoi? Environ 300 calories pour une femme, ok, et un petit peu plus pour un homme. C'est vraiment le grand maximum. Donc 300 calories, ça peut être un croissant, ça peut être chocolatine ou pain au chocolat, je ne sais pas d'où tu viens, donc voilà. En gros, c'est ça, ok. Et il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante à connaître selon des études que j'ai pu regarder un petit peu à droite, parce que oui, je me suis pas mal documenté aussi pour cette vidéo qui est pour moi très importante. C'est que en France, nous sommes 35% chez les adultes, ok, et 46% chez les enfants, avec en tête la liste des céréales du petit déjeuner. Et ouais, les biscuits, tu as les chips et les sauces toutes prêtes et les boissons sucrées, ok. Et donc ça, c'est vraiment une stat qui pour moi, qui me fait tilt dans ma tête, me dire wake up, tu vois, même nos parents ne le savaient peut-être pas à l'époque, parce qu'on ne le disait pas, et nous ont inculqué cette alimentation-là qui aujourd'hui est néfaste pour ta santé. Ok. Alors, quels sont aujourd'hui ces
5 étapes pour limiter cette consommation d'aliments ultra transformés, surtout les éviter parce que des fois on ne le sait pas. Alors, l'étape numéro 1, ça va être de privilégier des aliments simples. Et ouais, tu vas me dire, putain, bah oui, c'est logique. Et ouais, mais parfois on ne le sait pas toujours parce que dans les rayons, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours de la nouveauté pour nous séduire. Tu sais, le fameux marketing, ouah, c'est light, riche en protéines, sans gluten, sans sucre. En plus, ça fait que 5 calories pour 100 grammes. Ok? Marketing, marketing. Ne regarde pas ça. Il faut regarder derrière ces aliments-là. D'accord? Je vais t'expliquer juste après sur la deuxième étape. Ok? Donc, c'est hyper important. Et surtout, bah, c'est par rapport au prix de ton équilibre aussi alimentaire et de ta santé. Il faut se douter que, enfin, je dirais, on se doute bien qu'en gros, les chips, ok, tout ce qui est chips, saveur barbecue, ce que tu veux, toutes les saveurs, les bâtonnets de surimi, les nuggets, les soupes en sachet, les purées en flocons, tu sais, les petites purées en général mousseline, des trucs comme ça en flocons, tu mets du lait, de l'eau, ça sort d'où ça? Et ouais, et les barres chocolatées aussi, tu en as tellement, aujourd'hui on t'en vend tellement, mais attention à ça, c'est aussi des produits transformés, ultra transformés. Ok? Eh bien, ça fait partie de cette catégorie-là. Ok? Donc en réalité, il faut savoir qu'il existe une infinité de produits ultra transformés. Parce qu'en gros, attention, ça va représenter les aliments ultra transformés, 70% des produits industriels étiquetés et emballés des supermarchés. Donc 70% de ce que tu vas retrouver dans un supermarché fait partie des aliments ultra transformés. Ok? Par exemple, je vais donner un exemple, le sorbet. Ok, tu sais, le beau sorbet, une jolie photo avec un beau fruit, tu dis, ben, ça c'est bon, ça c'est sain, je vais le prendre, allez c'est parti. En plus, allégé en sucre, light et tout, un petit peu de protéines, ni vu ni connu. Et tu vas dire, allez, je vais l'acheter, sauf que dans les ingrédients, si tu regardes derrière, tu vas trouver quoi? Sirop de glucose, fructose, stabilisant, protéines de lait, colorant, arôme. Eh bien, c'est un aliment qui est ultra transformé. Ou alors ce steak végétal. Attention, je ne cible pas les végétariens, ni les véganes, ni quoi que ce soit, mais attention. Prenez ce steak végétal, par exemple. Ce steak végétal, qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière au niveau des étiquettes? On va retrouver quoi? De la protéine de soja et de blé. On va retrouver de l'amidon de maïs, des stabilisants, de la maltodextrine, des arômes. Et t'imagines tous ces produits-là? Tout ça pour faire un steak végétal. Déjà, pour moi, un steak végétal, c'est pas un steak en fait. D'accord? Mais ça, chacun a son avis là-dessus et c'est OK avec ça. D'accord? Par exemple, on a les yaourts aussi. On va prendre les yaourts aux fruits, 0% de matière grasse, avec des protéines de lait, avec de la pectine. Non, c'est pas la pectine des pectoraux, hein, avec la pectine, avec de la gomme. Oui, de la gomme, ok, avec des édulcorants, avec des arômes, produits ultra transformés, ok. Et donc, plus les aliments sont simples, meilleurs ils seront pour ta santé. Ok, donc ça, c'est ce que tu as à retenir pour cette première étape. La deuxième, ça va être de fuir les étiquetages à rallonge. Donc, quand tu prends un produit, là, je te prends, tu vois, j'ai un petit post-it, tu regardes derrière l'aliment et que tu as une liste qui dépasse en général plus de 5 ingrédients, bah forcément, on est dans l'ultra transformé. Ok. L'emballage, vu qu'il est attractif, comme je te l'ai dit, avec parfois des allégations comme enrichi en vitamines, allégé en graisse ou allégé en sucre, sans gluten, pour faire croire qu'il est sain. Ok? Donc attention à ça. Pour connaître la vraie qualité nutritionnelle du produit, ça va se passer dans la liste des ingrédients que tu vas devoir étudier. Regardez, ça prend pas 50 ans. Tu regardes, tout de suite, tu vois, liste d'ingrédients, boum, si tu as une liste comme ça que déjà, tu n'as pas envie de lire, tu ne prends pas en fait. Ok? Si tu vois un truc avec 2 ingrédients en plus produits naturels, là déjà, c'est plus intéressant. Ok? Donc, si ça comporte plus de 5 ingrédients, dans au moins 75% des cas, c'est un produit ultra transformé. Ok? Idem, si tu ne comprends pas les noms des ingrédients. Tu as vu les noms d'ingrédients que je t'ai donné tout à l'heure? Il y a de la gomme, de la dextrostérine et tout. Ok? Donc, ou par exemple, des fois, tu peux en avoir certains qui sont absents de la recette et du coup, tu ne sais pas trop. Donc ça, il faut éviter aussi. Ok? Je te prends l'exemple de la recette de mousse au chocolat, ok, qui contient des esters lactiques, qui contient des mono et des diglycérides.
diglycérides. Diglycérides. Ah ouais, c'est dur à prononcer. Hein. Tu as vu, c'est tellement dur à prononcer, tu ne sais même pas si tu vas le manger. D'acides gras. D'accord. Tu vas retrouver de la gélatine bovine. Tu vas retrouver de l'amidon transformé de maïs. Et toutes ces choses-là, d'après toi, qu'est-ce que ça peut t'amener vraiment au niveau de ta santé, au niveau de ton poids, au niveau du gras que tu as envie de réguler aujourd'hui, au niveau peut-être de ton addiction au sucre, peut-être que tu grignotes, peut-être que tu n'arrives pas à bien dormir, que tu es fatigué. Peut-être que ça vient de là aussi, tu vois, de tous ces produits-là, tous ces produits qu'on ajoute. Ok. Donc, tous les aliments industriels, attention, ne sont pas à mettre dans le même panier. Ok. Tu peux en choisir et tu peux choisir les meilleurs produits aussi. Il existe des laitages qui sont excellents, il existe des desserts, il existe des biscuits, même des soupes ou des vinaigrettes qui sont très bonnes, d'accord. Mais tout simplement, c'est regarder en fait le détail derrière. Ok, c'est aussi simple que ça. Parce que si tu prends l'exemple de la mousse au chocolat, tu verras qu'il y en a certaines qui contiennent juste du chocolat, de la crème, des œufs et du sucre. Déjà là, on n'est pas trop mal. Encore, bon, il y a du sucre, ok, d'accord. Mais à un moment donné aussi, il faut savoir faire la part des choses. Si on a envie de se faire un petit plaisir, pense aussi à regarder ça. Donc, lis en priorité l'étiquette nutritionnelle et non les mentions publicitaires ou les allégations sur les emballages. En troisième étape, ça va être de privilégier, je dirais, le marché plutôt que le supermarché. Tu vas me dire, oui, mais David, moi, prendre la voiture pour aller faire 1 heure de route, chercher à Arcachon des huîtres, non merci. Alors, c'est vrai, peu importe où tu habites, je comprends, il y a des fois, ça peut être on ne sait pas trop. Mais essaye de trouver quand même quelque chose pour voir directement si tu peux te rapprocher du maraîcher, de l'éleveur, du fermier qui peut fabriquer du fromage, des yaourts, ok. Et tu verras qu'avec eux, tu as 0% de chance que les fruits, que les viandes, légumes, les coulis de tomates, les ratatouilles aient subi des transformations multiples. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Il faut essayer de privilégier du coup le circuit court, d'accord, d'éviter au maximum la case usine si tu peux, ok, et de passer directement du producteur au consommateur, qui est toi. Ok. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas simple, parce qu'on a toujours envie de chercher la facilité, de se dire, OK, je vais tout chercher au supermarché, il y a tout au même endroit, c'est easy. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, les maladies, les produits, tu sais pas trop, tu sais. Ah, mais maintenant que tu le sais, tu vas peut-être plus oser en acheter autant. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment se diriger vers ça. Et si des fois, tu as envie d'acheter des plats tout prêts, ok, eh bien, essaye de t'orienter vers des traiteurs, ok, qui cuisinent en direct et qui revendiquent le fait maison. C'est vraiment ce que je peux te conseiller là-dessus. Ok. Étape 4, il ne reste plus que 2. Ça va être de privilégier une cuisine basique. Ah ouais, moi j'adore cuisiner basique. Tu sais, je suis pas un cuistot etche best à faire des super trucs de ouf. Moi j'aime bien la simplicité, la rapidité. Quand on n'a pas le temps et que tu as envie, par exemple, quand tu n'as pas le temps le midi ou le soir tu rentres, tu sais plus trop ce qu'il y a dans ton frigo, tu veux te faire des produits assez simples et rapides. Et pour ça, il te faut des aliments simples, rapides, sains et efficaces. Ok. Donc le but, c'est pas de passer son temps en cuisine, sauf si toi tu adores la cuisine, bien sûr. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais petit à petit, ça va être quoi? De remplacer tout ce qui est produit tout prêt, ok, soupe en briques, plats cuisinés, frites surgelées, par des plats faits maison, garantis, sans aliments ultra transformés. Par exemple, tu peux faire tes yaourts toi-même si tu achètes une yaourtière. Ok. Et si Arnaud, tu regardes cette vidéo, c'est une petite dédicace pour toi parce qu'il nous a fait des super yaourts une fois, mais ils étaient tellement faits avec amour que finalement, ils n'étaient pas si bons que ça. Donc, je suis désolé sur cette vidéo, mais non. En tout cas, essayez de privilégier le fait maison. C'est simple. En plus, vous pouvez les parfumer vous-même comme vous le souhaitez avec des carrés de chocolat, du caramel maison ou une compote de fruits maison. Et tout ça cuisiné en 10 minutes plus. Enfin, ça dépend les recettes que vous pouvez utiliser. La cinquième et la dernière étape pour terminer cette vidéo, ne pas se fier au Nutri-Score. Attends, je le répète, ne pas se fier au Nutri-Score. Ok. Peut-être que ça te choque aujourd'hui, mais c'est vrai. Car oui, un produit ayant un Nutri-Score A ou B peut être ultra transformé. Ok. Donc, c'est pas parce que tu as un produit où il y a marqué A, bio, light, allégé, protéines, sans gluten, ce que tu veux, que c'est un produit qui n'est pas ultra transformé. C'est toujours pareil, c'est du marketing. Ok. Donc, ce logo, en gros,
qui marque quoi? La qualité nutritionnelle d'un produit en fonction de certains nutriments et aliments. Protéines, sucre, sel, acides gras saturés, fruits et légumes. C'est tout ce que ça prend en compte. Ça ne prend pas les ingrédients, tu sais, que tu lis derrière. Ça ne prend pas ça, d'accord? Donc, ne prends pas en compte le degré de transformation de l'aliment, ni de ses additifs. Ça ne prend pas en compte tout ça, en fait, ce que je viens de te dire là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire super attention au Nutri-Score. Et il faut savoir que 56,5% des produits industriels de grande surface eh bien, classés A ou B sont des produits ultra transformés. C'est juste énorme. En sachant que, comme je t'ai dit, 75% des produits dans un supermarché, c'est des produits qui sont ultra transformés. Et dans ces donc voilà, donc ça veut dire que dans ces 70%, tu en as quand même 56% aussi avec un Nutri-Score A et B qui sont ultra transformés. Donc attention à ça. Tu peux utiliser une appli, je vais te donner un petit tip, c'est une appli qui permet de mesurer le degré de transformation, ok, qui s'appelle le SIGA, que je te l'ai expliqué au tout début, d'accord? Ok, c'est pouvoir mesurer le degré de transformation des aliments ultra transformés. Et tu peux utiliser cette application qui s'appelle tout simplement SIGA, S-I-G-A, que tu peux utiliser sur Android ou Apple. Donc, je te laisserai regarder tout simplement sur Internet et ça te permettra de l'utiliser quand tu iras faire tes courses. Ok? Maintenant, comme j'ai pu t'expliquer ces 5 étapes, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir comment tu vas pouvoir aujourd'hui utiliser ce contenu-là. Ok, je t'ai balancé 5 étapes, je t'ai expliqué un petit peu comment ça se passait, je t'ai parlé de certaines situations. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire concrètement aujourd'hui avec ça? Ok? Essaye de réfléchir à ça. Quelles étapes te parlent le plus entre l'étape 1, 2, 3, 4 et 5? Et s'il y en a une qui te parle plus que d'autres, écris-moi dans les commentaires quelle étape te parle le plus, quelle étape t'a le plus choqué peut-être. D'accord? Et donne-moi peut-être quel est ton plan d'action là, maintenant, tout de suite, avec ce que je viens de te donner dans les mains. Ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Donc je t'invite tout simplement, si tu as kiffé la vidéo, ok, à liker, à t'abonner, mais surtout, en attendant, si cette vidéo peut aider quelqu'un dans ton entourage, dans tes amis, dans tes proches, à y voir plus clair dans son alimentation, notamment par rapport aux produits ultra transformés, qu'elle souhaite, pourquoi pas, perdre du poids, enfin qu'elle a un objectif tout simplement aussi d'être en meilleure santé et que tu as envie aussi d'impacter les gens autour de toi, à les aider à être en meilleure santé, ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est à partager cette vidéo autour de toi. Ok? Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!